Moi, ce qui m'importe dans les hôtels aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer qu'on peut faire une hôtellerie qui fonctionne, avec de forts taux d'occupation, mais une hôtellerie propre, RSE, dans laquelle aussi bien l'écologie, le client que nos équipes sont respectées. Depuis? Je m'appelle Laurent Rossi, j'ai 52 ans. J'ai eu un bac économique en 1990, un bac général, et je suis parti après à l'école hôtelière par passion. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Alors mes parents m'avaient demandé de passer un bac général, ce que j'ai fait. Et derrière, je me suis lancé sur un BTS d'hôtellerie-restauration que j'ai obtenu en 1993. J'ai été la dernière promotion du lycée hôtelier de la rue de France. Donc c'était le vieux lycée hôtelier de Nice. Oui. Et en 1994 a ouvert donc le lycée Jeanne et Paul Augier à l'Arenas. Votre parcours, du coup, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus en cette sortie de lycée hôtelier? Votre premier emploi, comment s'est passée votre entrée dans le monde du travail? Alors après avoir fait mon stage au Martinez sur l'année 1992, j'ai obtenu BTS en 93 Mhm. et je suis tout de suite parti sur des postes de night. Voilà, le monde de la nuit me fascinait et j'ai rapidement compris que sur un poste de night, c'était un boulot très intéressant, très complet, parce qu'on était un peu responsable de l'hôtel, hein, et pourtant j'avais à peine 20 ans, et le poste était très large, autant d'arriver, de check-in que de solutionner des problèmes. J'ai rapidement compris comment prendre quelques petites responsabilités par la force des choses, parce que la nuit on est seul. J'ai fait ce poste pendant 2 à 3 années, si je me souviens bien. D'accord. J'ai enchaîné sur des postes en restauration, où j'ai été maître d'hôtel en restaurant gastronomique, et je suis rapidement revenu aussi par passion sur l'hébergement, sur des postes d'attaché de direction, de chef de réception, de sous-directeur, puis de directeur d'hôtel. Très bien. Et aujourd'hui, donc, fondateur du groupe Sommer Hotel, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe, votre rôle du coup, puisque le groupe a aujourd'hui 10 hôtels, bientôt plus, philosophie du groupe, quelques hôtels emblématiques. C'est un groupe qui a été fondé en 2004 par Bernard Lingue, euh, homme d'affaires parisien qui avait lui-même fondé une société en informatique cotée en bourse avec plus de 2000 employés. Donc c'est un entrepreneur né, un visionnaire. C'est un groupe que j'ai créé avec lui en 2004, accompagné d'Audrey Denis, notre directrice financière. Aujourd'hui, nous dirigeons à tous les deux ce groupe depuis plus de 20 ans. Le groupe a 10 hôtels, je vous disais demain on en a 11. C'est un groupe qui est établi entre Nice, Cannes et Menton. Très bien, un choix de rester du coup sur la Côte d'Azur. On s'est Vos... éparpillé, on est allé sur Paris, on a eu des hôtels sur Paris et je me suis rendu compte qu'en mode de gestion, c'était compliqué d'avoir des hôtels et sur la Côte d'Azur et sur Paris, ne serait-ce que pour moi, pour les transports. Donc sur Paris, on a décidé de vendre des actifs, ce qu'on a fait maintenant il y a 8 ans. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on se focalise exclusivement sur la Côte d'Azur. Très bien. Quel a été le premier hôtel du groupe? L'hôtel Masséna avec l'hôtel Méditerranée. Voilà, ça a été le premier achat. Ces deux hôtels étaient la propriété d'un seul et unique propriétaire. Et en 2004, ils ont été vendus à Bernard Lingue. C'est le 4 étoiles de 110 chambres, l'hôtel Masséna, et l'hôtel Méditerranée, superbe hôtel à Menton de 90 chambres. D'accord. Est-ce qu'on peut les considérer du coup comme hôtel pilote sur chacun de vos développements, ou est-ce que par rapport aux différents types d'hébergements que vous pouvez proposer aujourd'hui, chacun est devenu un hôtel pilote pour certains types d'activités, certains types de produits que vous mettez en avant? C'est exact. Aujourd'hui, tous nos hôtels peuvent être pilotes parce qu'ils vont tous avoir des caractéristiques différentes. Voilà, on va aussi bien avoir un hôtel avec rooftop, le Méditerranée à Menton, qu'un hôtel boutique avenue Jean Médecin, superbe hôtel, le Best Western Lacny, qui fait 99% d'occupation à l'année, que l'hôtel Le Florence, je vous disais, qui est un hôtel éco-responsable. Aujourd'hui, on se situe sur le Breeze Garden, Best Western, qui est un hôtel 4 étoiles de 59 chambres, qui a aussi une spécificité avec un jardin au cœur de Nice, où c'était vraiment un hôtel 4 étoiles, hôtel boutique, qui va pratiquer le luxe, et c'est un havre de paix dans Nice. D'accord. Et justement, comme vous venez de le citer, donc on est dans un hôtel Best Western Plus. Il me Oui, semble que vous avez également un hôtel Ibis Styles à Menton. oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est une difficulté supplémentaire de devoir, d'une part, gérer une flotte d'hôtels, mais également d'avoir les impératifs liés à chaque demande de groupe, les évolutions qui peuvent être récurrentes et régulières par rapport à ces demandes-là? C'est passionnant de diriger 10 hôtels. C'est passionnant, et aujourd'hui, j'essaie d'avoir un prisme très large dans ma vision que je peux avoir de l'hôtellerie. Voilà. L'hôtellerie aujourd'hui, c'est un métier qui m'a toujours passionné. On a un hôtel Accor, on a 5 hôtels Best Western et j'ai 4 hôtels sans enseigne. Voilà. D'avoir un œil sur Accor, sur Best Western, c'est aussi une ouverture d'esprit. Même si nos hôtels qui n'ont pas d'enseigne fonctionnent très bien. Voilà. Il serait ridicule de penser qu'on sait tout faire, qu'on a tout appris. C'est pas vrai.
On essaie d'améliorer le groupe tous les jours et d'avoir des discussions avec Accor, c'est extrêmement intéressant, et avec Best Western également. Moi, ce qui m'importe dans les hôtels aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer qu'on peut faire une hôtellerie qui fonctionne, avec de forts taux d'occupation, mais une hôtellerie propre, RSE, dans laquelle aussi bien l'écologie, le client que nos équipes sont respectées. Le RSE aujourd'hui, pour vous, ça se représente comment en fait dans la gestion d'un hôtel? Nos 10 hôtels aujourd'hui sont clés vertes. D'accord, On les a tous labellisés clés vertes. On a parmi ces 10 hôtels un hôtel pilote qui est totalement éco-responsable, l'hôtel de Florence, d'accord, sur lequel je produis du miel, sur lequel on a mis tout en mode RSE, des économiseurs d'eau, d'électricité, on nettoie les chambres à la vapeur, il n'y a plus de produits abrasifs, tous les produits au petit déjeuner sont ou éco-responsables, ou locaux, ou bio, parce que le local pour moi aussi est très très important. d'accord. Voilà. Et au niveau du RSE, il y a ce côté client, parce que nos clients nous le demandent. Et puis, il va y avoir le côté staff, parce que nos équipes, ils sont aussi également très attentives. Et puis, on fait vraiment attention à montrer qu'aujourd'hui, on peut faire sur les hôtels 94% d'occupation à l'année, mais sur un tourisme qui est choisi, qui n'est pas subi et surtout qui est propre. Justement, est-ce que c'est là aujourd'hui la force de Summer Hotel, justement, d'avoir pris, on va dire, le risque au premier abord de sélectionner, entre guillemets, des valeurs qui étaient peu développées à l'époque où vous avez fondé le groupe, pour justement développer une hôtellerie qui vous ressemble, qui représente vos valeurs, celles que vous avez voulu souhaiter mettre en place au sein de Summer Hotel, même si le début aurait pu être ralenti par ces choix-là. Vous avez tout dit. Au début, c'est une aventure qui a commencé sur des convictions. Et ces convictions, pour nous, elles sont vraiment écologiques et responsables. Euh, pour mettre en place ces convictions, il a fallu de l'argent parce que c'est un vrai investissement que de changer une climatisation totale sur un hôtel. Donc c'est vrai qu'au début, on a investi et qu'aujourd'hui, on voit qu'on a eu raison parce que même si on a eu peut-être 10 ans d'avance sur les phénomènes de société, aujourd'hui, on se rend compte que d'avoir investi il y a 10 ans, d'avoir lancé ce changement, c'était très important. Et puis, sur Nice, on est les plus gros hôteliers indépendants. Quelque part, il y a 10 ans, on a réalisé qu'on avait un devoir un petit peu d'obligation, d'exemplarité et de mettre en place tous ces systèmes RSE. Parce que pour aujourd'hui, un hôtelier indépendant, c'est pas facile. Nous, on a 10 hôtels, demain j'en ai 11 et qu'on a une force financière qui nous a permis il y a 10 ans de se lancer dans l'aventure. Est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui de groupe familial avec 10 et bientôt 11 hôtels? Alors oui, oui, c'est un groupe familial parce qu'on a un seul investisseur. Et ça, par contre, c'est unique. Voilà, personne ne l'a, je pense, sur la Côte d'Azur. On a un seul investisseur qui détient tout le capital, homme avec qui on a créé le groupe maintenant il y a plus de 20 ans. D'accord. Donc oui, c'est un groupe familial. Euh, cette semaine, on va acquérir notre 11e hôtel. On dépassera les 250 collaborateurs sur l'intégralité de nos 11 hôtels. Et effectivement, on garde ces valeurs humaines qui pour nous sont très importantes. Très bien. Et est-ce qu'on peut avoir justement le nom de cet 11e hôtel qui devrait normalement déjà être connu de tous au moment où on sortira la vidéo? Alors oui, ce sera l'hôtel Royal Mar à Cannes-sur-Mer, un hôtel 4 étoiles de 41 chambres avec un gros pôle restauration. En bord de mer, il va faire partie de notre portefeuille d'actifs et il ira très bien dans la carte égale à Summer Hotel. Très bien. Si aujourd'hui vous aviez la possibilité de donner aux jeunes diplômés qui vont bientôt arriver sur le marché du travail un conseil que vous auriez aimé recevoir lors de votre entrée, est-ce que vous auriez la possibilité de choisir un seul conseil? Moi, j'ai envie de leur dire à tous ces jeunes qu'on fait un métier passionnant, on fait un métier extraordinaire. Il faut simplement être motivé et engagé. On est sur la Côte d'Azur, on est dans un lieu, des lieux les plus prisés au monde. Il y aura toujours du travail. Il y a une hôtellerie qui est d'une qualité mais extraordinaire et dans une ville de Nice qui monte en gamme de par toutes ces rénovations, de par toutes ces ouvertures d'hôtels. On voit des 4 étoiles, il y a des 5 étoiles qui ouvrent tous les jours dans Nice. Et aujourd'hui, pour moi, faire de l'hôtellerie à Nice, on est privilégié. Alors quand je dis Nice, je peux élargir à la Côte d'Azur. Menton et Cannes sont deux villes superbes, avec toutes les autres villes qu'il y a sur le bord de mer. Moi, je leur donnerai un conseil, c'est si vous êtes passionné, foncez. Merci. Et 144 rue de France, un souvenir, une anecdote, un professeur, un moment avec des camarades, un voyage scolaire peut-être s'il y a eu lieu. C'est quel est le moment marquant que vous aimez raconter quand vous rencontrez quelqu'un Je vais garder deux souvenirs précis et je vais garder aussi un ressenti. On avait fait un voyage à Thonon, à Évian, un voyage scolaire, où vraiment on avait vu une hôtellerie haut de gamme sur la ville d'Évian et où on avait pu se rendre compte et se dire que ok, on fait un métier fantastique qui en plus pourra ou pourrait nous faire voyager. Ça a été extraordinaire. Le deuxième souvenir que j'ai, c'était les banquets du vendredi soir,
où il y avait plein d'associations qui venaient à l'école hôtelière, qui faisaient des banquets. Et nous, on terminait à 3 heures du matin. Moi, je suis rentré à l'école hôtelière, j'avais 17 ans, j'avais pas le permis. Et le soir, à 3 heures du matin, il fallait rentrer en stop à la maison. Et c'était toujours des moments de franche rigolade et de vraie camaraderie. Le ressenti, il est lié à tout ça. Il est que l'école hôtelière, c'est une famille. Moi, j'ai eu mon BTS maintenant il y a 32 ans. Et je continue à aller à l'école hôtelière. Je continue à voir des professeurs que j'avais à l'époque. On peut parler de Frédéric Doriac, mais de plein d'autres. Et cette école hôtelière, elle a créé des liens. Aujourd'hui encore, j'ai des amis que j'ai rencontrés à l'école hôtelière. Certains sont encore dans le métier, d'autres l'ont quitté. Mais cette camaraderie qu'on a eue à faire des banquets jusqu'à 3 heures du matin, elle est inoubliable. Et puis enfin, je peux pas terminer ce petit moment convivial de partage sans vous dire que moi, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire à l'école hôtelière. C'est Valérie, c'est mon épouse. Elle était dans ma classe et aujourd'hui, on est toujours mariés. Et je dirais que si j'ai fait une rencontre extraordinaire là-bas, c'est bien elle. Bah, félicitations. Merci. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Toute l'équipe de l'association des anciens élèves vous remercie et je vous souhaite encore, au nom de toute l'association, beaucoup de succès et beaucoup d'ouverture d'hôtels, si je puis dire. Même si à un moment, je pense qu'il faudra quand même s'arrêter pour votre bien-être. Je Voilà. sais pas, on n'a pas de limite, on va continuer tant qu'il y a du plaisir. Surtout, il faut être organisé, voilà, à tout moment de la vie, à tout moment de développement d'une société. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance de pouvoir se développer, beaucoup voudraient le faire. Il faut s'organiser et puis surtout, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y a un seul mot qui doit vous guider, c'est la passion. Voilà, du moment où on est passionné, on s'éclate et on fait un métier merveilleux. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, après 10, bientôt 11, vous avez, on va dire, une roadmap, entre guillemets, pour ouvrir des hôtels? Est-ce que c'est devenu, je vais pas dire une facilité, enfin, il n'y a plus de réflexion à avoir, mais disons que les automatismes, les questions qui se sont posées auparavant, vous avez aujourd'hui les méthodes de calcul, les méthodes d'analyse pour Oui, justement définir beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est un choix, on va dire, que ce soit financier ou personnel, de ne pas ouvrir, par exemple, un hôtel par an, puisque ça pourrait être quelque chose dont vous seriez capable? bien sûr. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un choix de ne vraiment sélectionner les hôtels que vous allez ouvrir et de ne pas développer plus que ça le groupe Summer Hotel? Alors aujourd'hui, il faut gérer une société avec beaucoup d'humilité. On va continuer à développer le groupe, on va continuer à racheter des hôtels. Est-ce que c'est un par an? On peut même faire 2 par an. Par contre, l'humilité m'impose à faire les choses correctement et à ne pas agir de façon un peu gloutonne. Donc oui, on sélectionne des actifs qui nous ressemblent, des actifs sur lesquels on va pouvoir faire de la création de valeur, des actifs pour lesquels le groupe pourra toujours garder toute sa solidité financière. Maintenant, on va développer dans les prochaines années encore le groupe. On va continuer à racheter des hôtels. Et puis la Côte d'Azur a tellement de projets qui sont en train de se développer et d'actifs qui se proposent à nous que c'est avec beaucoup de sérénité, mais toujours beaucoup d'humilité qu'on va avancer. Très bien. Et je sais de source sûre que le personnel est une partie très importante dans votre gestion. Ils sont vraiment mis en avant, pas dire chouchoutés parce que c'est pas le terme, mais vous apportez vraiment beaucoup d'importance au personnel, que ce soit dans les avantages de leur contrat, dans les reprises d'hôtel, mais également dans le suivi de leur carrière et de leur promotion interne. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vous pourriez choisir de racheter un hôtel par rapport à l'équipe qui est à l'intérieur avec plus de difficultés financières qui pourraient être liées à l'emplacement de l'hôtel, par exemple, ou à un montant de rénovation supérieur à ce que vous aviez l'habitude? Est-ce que justement le fait que le personnel soit présent pourrait être un facteur décideur justement d'un rachat d'hôtel? Alors vous avez raison, on fait très attention aux équipes. On est extrêmement dans le onboarding, dans voilà tout ce qui doit accompagner lorsqu'un collaborateur rentre au sein de notre société. On envoie une vidéo 48 heures avant à tout candidat qui se présente à nous et se propose à un job. Voilà. Dans cette vidéo, en fait, on se présente. On se présente, on explique tous les avantages. On paye la mutuelle à 100%. On offre l'inscription à la salle de gym à l'année. On va offrir des bons cadeaux à Noël. Une nuit gratuite en hiver pour pouvoir la partager en famille et découvrir un des 10 hôtels. On a un abonnement sur Jimny. Voilà. Tout ça fait que on veut que le salarié chez nous se sente bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut travailler avec les meilleurs aussi. Et les meilleurs, il faut les mériter. Donc, pour les mériter, il faut savoir aussi les accueillir et se présenter. Aujourd'hui, lorsqu'on rachète un hôtel, évidemment, on reprend le personnel qui est en place. Mais j'amène aussi du personnel qui a nos process et qui connaît toutes nos procédures pour pouvoir développer correctement un bon business Summer Hotel. Voilà, ça c'est très important. Justement pour les accompagner, que ce soit beaucoup plus facile aussi pour eux de faire la transition sur justement les process Summer Hotel. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça vraiment c'est essentiel. Maintenant, lorsqu'on rachète un hôtel, il faut qu'on s'y sente bien. Il faut que cet hôtel il dégage des bonnes ondes.
quel que soit son état. De toutes les manières, on a une équipe au service technique où on a plus de 25 garçons, on sait rénover, on rénove parfaitement par nous-mêmes et on arrive à avoir des beaux hôtels comme ici où en quelques années, on arrive à leur redonner un petit peu leur splendeur. Mais aujourd'hui, pour moi, qui suis natif de Nice, avec un arrière-grand-père qui était chef concierge du Grand Rul, donc je suis aussi issu, je dirais, de l'hôtellerie niçoise, et j'ai cette fibre de la Côte d'Azur, j'arrive à voir quel actif pourra donner toute satisfaction dans les prochains mois ou les prochaines années. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour votre accueil, pour toute cette inspiration, j'ai envie de dire, que ce soit Merci. tant pour les étudiants que les jeunes diplômés, que même nos anciens élèves. C'est important de pouvoir inspirer plusieurs générations simultanément et vous avez réussi à le faire grâce à cette interview. Donc merci infiniment. Merci à vous, merci à l'association des anciens élèves de l'école hôtelière de perdurer, de faire perdurer cet esprit et cette bonne humeur. Merci à l'école hôtelière de pouvoir aussi effectuer tout un travail avec son directeur, avec toutes les équipes, tout au long de l'année. Parce que nous, derrière hôteliers, on attend tous ces jeunes qui ont plein de talent, plein d'énergie, qui vont pouvoir nous apporter énormément. On les attend pour intégrer nos sociétés, nos entreprises, pas que partir à l'étranger, même si certains le feront. On est là, il y a une super hôtellerie niçoise sur la Côte d'Azur et c'est un métier passionnant à qui je dirais, à ceux qui veulent se lancer dedans, allez-y, foncez, éclatez-vous. Merci beaucoup.